Encore, mais à gauche cette fois, avec cette déclaration choc d'Arnaud Montebourg à nos confrères des Échos. Le ministre du Redressement productif affirme qu'il ne veut plus de Mittal en France. Une menace après des mois de négociations et alors que l'ultimatum pour la reprise de Florange intervient dans 4 jours. Le gouvernement travaille à un projet de nationalisation du site avec un partenaire industriel. Caroline Thébault, Stéphanie Lafuente et Jean-Pierre Pasteur. C'est une déclaration de guerre. Arnaud Montebourg attaque ce matin le groupe ArcelorMittal alors que les deux parties ont moins d'une semaine pour négocier une éventuelle reprise des hauts fourneaux de Florange. Nous ne voulons plus de Mittal en France parce qu'ils n'ont pas respecté la France, confie le ministre au journal Les Échos. La famille Mittal se dit ce matin extrêmement choquée par ces propos. En 2006, le géant de l'acier s'était engagé à sauver les hauts fourneaux, mais la crise, dit la direction, a changé la donne. Aujourd'hui, Arnaud Montebourg affirme avoir reçu 2 offres de reprise pour l'ensemble du site de Florange, mais Mittal n'est prêt à vendre qu'une partie. Le ministre envisage même une nationalisation temporaire. Fin des négociations vendredi soir, alors pour ses salariés, c'est la semaine de la dernière chance. Ils espèrent que le bras de fer penchera en leur faveur. Il y a du bluff de part et d'autre, mais connaissant Mittal, je crois qu'il n'y a pas plus bluffeur que lui. Et de toute façon, Mittal, pour le connaître, il ne comprend que le rapport de force. Les salariés des autres sites sont aussi concernés par les propos du ministre. Car Mittal en France, ce sont les hauts fourneaux de Florange, mais aussi Dunkerque ou Fos-sur-Mer. Plus la logistique, le marketing, au total 150 sites, 20 000 salariés. Un ministre qui dit ne plus vouloir de Mittal en France, cela inquiète ses employés de Dunkerque. Mais le problème, c'est qu'elle risque de nous porter préjudice, ce truc-là. Il n'y a pas que Florange. Florange, dossier symbolique pour le gouvernement et pour le président de la République. François Hollande devrait d'ailleurs rencontrer Lakshmi Mittal demain à l'Élysée. Une nationalisation en France, ça n'est pas arrivé depuis longtemps. Est-ce possible? Et comment le processus peut-il être mis en œuvre? Valérie Lerouge nous a rejoint sur ce plateau. Valérie, bonjour. Bonjour Élise. Que va-t-il se passer si le gouvernement passe des paroles aux actes? Eh bien, ce serait ni plus ni moins qu'un changement de propriétaire pour quelques mois ou quelques années au plus tard. Mais l'État devra pour cela exproprier ArcelorMittal pour un prix que personne n'est capable de chiffrer sérieusement aujourd'hui. Sauf que la Constitution précise que ce prix ne doit pas être spoliateur. Alors l'État français deviendrait le nouveau propriétaire des sites avec un partenaire industriel qui, lui, sait faire de l'acier. Seul hic, les finances publiques qui limitent les possibilités de rachat. Valérie, quels sont les précédents? Il y a eu plusieurs vagues de nationalisation pour différents motifs. Alors, le premier, c'était les nationalisations sanctions au lendemain de la guerre, notamment Renault, qui est devenu la régie Renault pour collaboration avec l'ennemi. Nationalisation politique également, notamment après l'élection de François Mitterrand, Saint-Gobain, Rhône-Poulenc, Thomson ou Paribas. Au total, une quinzaine de grosses entreprises nationalisées. Enfin, les nationalisations sauvetage. La plus récente et la plus réussie sûrement, c'est Alstom en 2003. L'État est monté au capital à hauteur de 21% avant de revendre 4 ans plus tard avec une très belle plus-value. La France n'a pas le monopole des nationalisations. Souvenez-vous de la faillite de la banque anglaise Northern Rock. C'était en 2008, en pleine crise. Les Anglais l'ont nationalisé et les Américains ont fait pareil en 2009 avec leur géant de l'automobile, General Motors. Merci à vous Valérie pour toutes ces explications et puis prononcez le mot.